Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos et également les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, la prochaine, ce sera le samedi 16 novembre à Falampin à 14 h. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place pour la balade si ça vous intéresse, que ce soit directement sur le site internet ou par mail ou par téléphone. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver d'ores et déjà les modules qui vous intéressent également, que ce soit sur le site internet, par mail ou par téléphone. Et vous pouvez également régler vos stages en plusieurs fois, donc ça ce sera par mail ou par téléphone pour que l'on puisse s'organiser. Donc voilà les amis. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et puis c'est déjà pas mal. Ah oui, pour les stages, fin janvier pour les stages d'harmonisation de l'habitat et avril pour le stage de l'harmonisation des espaces professionnels. Voilà, maintenant on y va. Alors, pour cette semaine, alors on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais en tout cas on est sur une personne qui va pas forcément bien. Peut-être une notion à manquer d'honnêteté, pas réussir à dire les choses, pas réussir à être sincère envers soi-même. En tout cas, on a des difficultés à communiquer, et pour autant, par rapport à ça, on trouve la clé, on trouve la solution, donc ça, c'est très cool. Ok. Alors, sur le plan énergétique, on voit que cette semaine, vous n'arrivez absolument pas à lâcher prise vis-à-vis de la notion de libre arbitre, en disant, grosso modo, ouais, mais j'ai mon libre arbitre, c'est moi qui décide. Voilà, il peut y avoir ce côté-là, un petit peu, à être un peu en colère contre l'univers, en disant, non, tu as beau me vouloir m'emmener dans cette direction, moi je veux pas y aller, je vais aller dans l'autre sens. C'est possible. Sinon, ça peut être aussi vis-à-vis de quelque chose qui a eu lieu au mois de mars 2024 ou qui va avoir lieu au mois de mars prochain. On peut parler de personnes du signe du poisson et personnes du signe du bélier également. Alors, ensuite, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, par rapport à qui vous n'arrivez pas à y voir clair, vous faites des films, vous faites des illusions, vous n'arrivez pas forcément non plus à être totalement vous-même avec cette personne. C'est très perturbant pour vous, j'ai l'impression. En tout cas, c'est soit vis-à-vis d'une relation de couple, soit vis-à-vis de la joie que cette personne peut vous apporter. Ça peut être également vis-à-vis de vos enfants, de votre enfance, ou votre enfant intérieur également, qu'on est un peu perturbé, qu'on n'arrive pas à y voir clair, qu'on n'arrive pas à faire un choix, parce qu'il y a peut-être trop de joie, ou ça peut être vis-à-vis d'un couple, justement. Ok. Alors, sur le plan professionnel, on nous parle à nouveau de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, avec qui il peut y avoir un potentiel ralentissement professionnel. Pour d'autres, c'est que on est sur une semaine où, au niveau du boulot, on va très bien gérer ses émotions, on va absolument pas se laisser, comment dirais-je, manipuler ou déboussoler par nos émotions vis-à-vis d'un ralentissement à venir. Limite, ça va pas forcément nous toucher, quoi. Ok. Et au niveau sentimental, on peut parler de liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, avec qui, par rapport au qui, enfin justement, il y a une personne qui est fausse. Alors ça peut être vous vis-à-vis de cette personne, comme ça peut être cette personne vis-à-vis de vous. Fausse vis-à-vis, fausse et médisante vis-à-vis du bonheur et d'une harmonie qui peut y avoir vis-à-vis d'une relation ou vis-à-vis d'une personne. Ok. Alors, Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024, s'il vous plaît, guide. Ok. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage cette semaine, les amis, on peut parler de personnes de signe du bélier, on peut parler de personnes du signe du lion, on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion.
Et on peut parler de personnes du signe du Gémeaux. Voilà, ok. Alors, pour cette semaine, on voit que, alors vis-à-vis d'un, on peut aussi parler d'un homme ou d'une polarité masculine, je ne sais plus si je l'ai dit. On a une notion d'ancrage, de stabilité qui est là et de passage à l'action dans sa vie. Il peut être question d'un homme ou d'une polarité masculine ou d'une personne du signe du Bélier par rapport à qui on va avoir besoin d'aller chercher dans ses émotions, être dans le partage émotionnel, dans le donner et recevoir émotionnel. On a besoin de faire preuve de force et de courage vis-à-vis de ça, surtout vis-à-vis de notre stabilité, notre sécurité matérielle et financière qui peut être pas mal bousculée par rapport à des événements. Donc on a vraiment besoin de travailler l'ancrage, la stabilité sur la semaine parce que on peut être pas mal déboussolé à un moment donné. Ok, on a vraiment des perturbations émotionnelles, des perturbations relationnelles sur la semaine, peut-être besoin de pleurer vis-à-vis d'une personne du signe du Gémeaux, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, ou par rapport à un lien d'âme ou un choix du cœur. En tout cas, et par rapport à quelque chose aussi lié à une création ou une co-création où en fait on vous a trompé ou vous avez trompé la personne et par rapport auquel il va falloir agir. On a quand même une grosse notion de création sur cette semaine, hein, quand même plutôt vers milieu, fin de semaine potentiellement. Ok. Donc on voit que vis-à-vis de cet homme ou cette personne du signe du Bélier, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions, beaucoup de changements émotionnels ou relationnels et on a besoin de s'ancrer, on a besoin de se stabiliser. On a besoin d'écouter ce qui se passe en nous, d'être à l'écoute de nos émotions, d'être dans le partage de nos émotions par rapport à des liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang ou par rapport à un choix de cœur ou par rapport à vous-même ou une autre personne de signe du Gémeaux. En tout cas, il peut être question de créer quelque chose avec une personne du signe du Lion ou de faire preuve de force et de courage pour construire, créer ou co-créer cette chose. En tout cas, il peut y avoir une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne qui vous l'a fait à l'envers ou vous faites à l'envers à cette personne. En tout cas, on se sent trompé vis-à-vis de notre sécurité matérielle et financière. Et on voit qu'il y a un gros bouleversement et c'est potentiellement vous qui... Alors, soit vous agissez vis-à-vis de ce bouleversement, de cette chose pas prévue, ou alors c'est vous qui le causez, qui le créez. Ok. Dans tous les cas, derrière, ce que je vois, c'est que les choses vont très rapidement et à un moment donné, vous lâchez prise. Dès que vous avez pu agir le plus rapidement possible, c'est bon, on lâche totalement prise. J'ai oublié de dire, il y a vraiment une notion de couple hein, là qui a pu vraiment être travaillée et on laisse les émotions négatives derrière par rapport à ça. Hein. Ok. Alors. Conseil pour les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Vous avez la carte de la joie, les amis. Ok. Alors, derrière, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de choisir ce que vous voulez. Déjà, travailler en introspection peut-être sur la semaine. En plus, on est sur la bonne période pour travailler l'introspection. Mais aussi, choisissez où est-ce que vous avez envie de coucouner un petit peu. On arrive dans une période un peu sombre, un peu froide. Bon, sombre, là je regarde dehors, il fait un grand soleil. Mais bref, vous avez compris. Prenez le temps de décider de ce que vous avez vraiment envie de faire sur l'hiver. Peut-être aussi de décider de ce que vous voulez faire pour les fêtes de fin d'année. C'est possible aussi. Alors, on vous parle de réjouissance, d'effervescence, de bonheur et de rayonnement. Sa formule sacrée, c'est je danse avec la vie. Tu m'envahis et je m'exalte. Ces instants partagés m'enchantent. Extase, bonheur, douceur, diamant aux facettes multiples, tu me nourris. Les étoiles plein les yeux, je rentre dans la danse rayonnante. Emporte-moi, douce folie, ami que je chéris. Cette carte vous invite à ne plus être dans la retenue. Laissez jaillir votre spontanéité. La joie ne se contrôle pas, elle se vit. Carte d'énergie par excellence, elle vient stimuler votre corps et votre esprit. Son pouvoir guérisseur agit en vous et tout autour de vous. Diffusez-le en distribuant vos sourires. Semez la joie et elle fleurira. On vous dit que cette semaine vous rayonnez de bonheur et on vous conseille d'accueillir la joie et de la laisser s'exprimer. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!